Pour le groupe de la Nouvelle Gauche, Commission Affaires sociales. Oui, pardon. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Je pose ma question en mon nom et au nom de Marie-Noëlle Battistel, qui est inquiète de la situation d'Alstom Hydro à Grenoble. Je voudrais avant toute chose, pour éviter à la fois les malentendus et les caricatures, vous dire que, s'agissant de STX, je soutiens le choix qui a été fait de cette nationalisation temporaire, du rééquilibrage du rapport de force entre les Italiens et les Français, même si je pense qu'il y avait peut-être d'autres partenariats industriels plus indiqués. Je tiens également à dire que je suis favorable à la construction de grands champions européens, que je partage avec vous les inquiétudes concernant la concurrence chinoise qui prospère dans une mondialisation déloyale et que j'ai aussi, comme vous, les mêmes inquiétudes s'agissant de la filière ferroviaire française et que je pressens depuis longtemps qu'il y aura à un moment donné la question de la consolidation qui se posera. Et donc si nous pouvons partager avec vous une ambition européenne en matière industrielle, nous ne pourrons pas vous cacher les inquiétudes qui sont les nôtres, parce que le projet que vous soutenez aujourd'hui nous paraît pouvoir se faire au détriment de la base industrielle française. Je crains, et il faut se méfier de convoquer l'histoire à son bénéfice et d'évoquer les héritages de ceux qui n'auraient rien fait depuis des années. Le dernier ministre de l'Industrie du précédent quinquennat était Emmanuel Macron. Mais instruit quand même de l'expérience, je me souviens de ce qu'était la Compagnie Générale d'Électricité et les conséquences des privatisations, notamment de 1986. C'est pour ça que je ne partage pas non plus le fétichisme de la conduite par le secteur privé des opérations industrielles. Je pense à Gallois et à Schweitzer, qui ont été de grands capitaines d'industrie. Pour vous dire, à travers quelques questions, mon inquiétude, y avoir de votre part un certain nombre d'éclairages. Vous prétendez construire un Airbus du rail, très bien. Y a-t-il un accord intergouvernemental entre la France et l'Allemagne indiquant la part que les États français et allemands prendront à la réussite de ce projet, en particulier s'agissant des soutiens à l'investissement et à l'innovation? Ce n'est pas une incongruité. Le projet TGV du futur est soutenu par les investissements d'avenir. J'aimerais, vous avez souvent esquivé la question, avoir des réponses précises sur les synergies attendues de cette fusion. Vous savez que le terme de synergie cache souvent celui de suppression d'emplois. J'aimerais connaître le nombre d'emplois et de sites en doublon en France, en Allemagne et en Europe. Vous n'avez pas répondu à la question. Si vous avez besoin d'éclairage, il y a à Bercy, je pourrais vous en donner les références précises, des études sur le sujet qui chiffrent de façon très précise le nombre d'emplois potentiellement menacés. La question a été posée, mais je la repose parce que je crois qu'elle pourrait prospérer, elle aurait pu prospérer. Est-ce qu'il n'y a pas des partenariats industriels plus pertinents avec Bombardier sur le roulant, avec Thales sur la signalisation? Des discussions ont-elles eu lieu en ce sens? Il est vrai qu'il y a quelques années, Thales ne le souhaitait pas. Nous sommes actionnaires de Thales. Que disent les autorités européennes de la concurrence de cette fusion? Quels sont les morceaux du futur ensemble qui seront vendus? Et enfin, dernière question. Vous évoquez la question du strapontin quand on évoque la prise de participation, enfin le rachat des 20% de Bouygues. Je rappelle que M. Bolloré, avec 5% de Vivendi, a su en prendre le contrôle. La question de ce que l'on fait de nos participations est posée. On n'est pas contraint à l'impuissance. Il me paraîtrait que ce serait une meilleure garantie, d'autant qu'avec une action, on peut faire un pacte d'actionnaires et donc se préserver au-delà des 5 ans. Je pose juste deux dernières questions. Rapidement, s'il vous plaît, parce que j'aimerais que tout le monde puisse poser ses questions et qu'on puisse en plus avoir des réponses. Qu'est devenu l'argent de la vente de la partie énergie d'Alstom? Est-ce qu'elle a bénéficié au site ferroviaire? Première question. Deuxième question, j'imagine qu'il y a beaucoup de banquiers d'affaires impliqués dans ce deal. J'aimerais savoir s'ils ont ou non participé aux opérations précédentes. Merci. Merci. La parole est à Eric